Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. S'il y a bien un élément qui est indispensable au pari sportif, c'est la cote. Vu que vos profits sont directement liés aux cotes, il est important de comprendre leur cycle de vie. Et cela tombe bien, elle va être traitée d'ici quelques instants. Oui, on peut le dire, une cote a bel et bien une vie. Elle naît à l'ouverture d'un marché, disparaît à la fin d'une rencontre et fluctue entre-temps. Et justement, vous aurez accès à un site qui vous aidera à voir l'historique de cette fluctuation. Une explication rapide de sa prise en main vous sera exposée. Et aujourd'hui, vous allez acquérir une nouvelle corde à votre arc. Oui, avant la fin de cette vidéo, vous saurez comment interpréter la chute d'une cote. Et surtout, vous saurez comment tirer profit de ces cotes pour dégager de jolis bénéfices. Ça vous donne envie? Alors, c'est parti! Avant d'aller plus loin, il est important de poser les bases. Comment est définie une cote? Que va-t-il se passer une fois qu'elle est mise en ligne? Vous avez grosso modo 4 étapes que vous allez découvrir dans un instant. Alors, que cache plus précisément chaque étape? Lors de cette première étape, les bookmakers sont les seuls maîtres à bord quant à la création des cotes. Ils font tourner des algorithmes mathématiques couplés à des milliers de statistiques et autres pour sortir une cotation la plus précise possible. La cote étant le reflet de la probabilité que l'équipe a de gagner le match ou tout autre pari visé. Par exemple, une cote à 2 représente 50% de chances de gagner de l'équipe concernée. Généralement, les bookmakers sont sûrs des cotes qui sortent. Cependant, vous allez voir que parfois, ils peuvent être surpris par le marché. C'est pourquoi la seconde étape est cruciale pour eux. Une fois le travail de cotation réalisé, les bookmakers proposent leurs cotes sur le marché des paris sportifs pour que les parieurs puissent parier dessus. Cette cote s'appelle la cote d'ouverture du pari. Certains parieurs professionnels sont à l'affût de ces ouvertures de marché. C'est à ce moment-là que les bookmakers peuvent être une première fois vulnérables et que peut y avoir une fluctuation de cote. C'est justement là que débute la troisième étape. La fluctuation d'une cote peut être due à plusieurs facteurs, comme un mauvais positionnement de la cote d'ouverture par les bookmakers. Cela crée une belle opportunité aux parieurs pros d'avoir accès à une jolie value. La value bet étant une cote qu'un parieur juge trop haute par rapport à sa propre estimation de cette cote. Je vous mets le lien d'une vidéo dédiée à ce sujet en description, vous verrez, c'est passionnant. Un second facteur est la sortie d'une information chamboulant un match et toutes ses cotes. Voici un exemple concret lors du match de NBA Milwaukee contre Boston. Boston a eu des cas de Covid détectés au sein de son équipe. À la sortie des cotes, Milwaukee était déjà favori. Ce statut de favori s'est accentué une fois cette information de Covid révélée dans les rangs de Boston, ce qui a eu pour conséquence de faire fluctuer la cote de Milwaukee à la baisse. Comme vous le voyez ici, la cote est passée de 1,66 le 24 décembre à 8h08 à 1,3 le 25 décembre à 19h15, juste avant le match. Restez attentifs, d'ici quelques secondes, vous allez découvrir ou repérer et vérifier ces fluctuations de cote. Après cette phase de variation de cote, vous avez généralement une dernière étape dite de stabilisation de celle-ci, si aucune autre information ne vient chambouler les forces en présence. Cette stabilisation du marché révèle une chose très importante, c'est que les parieurs professionnels considèrent que la cote est à juste prix et qu'elle ne vaut plus forcément la peine d'investir son argent dessus. La philosophie du parieur pro étant de prendre uniquement des values pour s'assurer un gain et des bénéfices sur le long terme. Car oui, prendre des values sur le long terme vous fera gagner de l'argent. Prendre une cote de 2 avec 50% de chance qu'elle soit gagnante sera très bénéfique si cette cote est descendue avant le match à 1,5 par exemple. Car votre cote de 2 n'aura plus 50% de chance d'être gagnante, mais selon le marché, cela sera de 66,66%. Et oui, souvenez-vous, une cote représente la probabilité qu'un événement a de se produire. Et pour calculer cette probabilité, le calcul est assez simple. 100 divisé par la cote. Donc ici, 100 divisé par 1,5 est égal à 66,66%. Si vous avez besoin d'une image plus concrète, c'est comme si vous jouez à pile ou face et qu'au lieu d'avoir à chaque fois
50% de chance de gagner en choisissant pile, vous aviez 66,66%. Sur le long terme, vous gagnerez de l'argent à coup sûr. Voilà, vous connaissez les 4 étapes de la vie d'une cote, de sa création à sa sortie, en passant par ses fluctuations et sa stabilisation. Vous allez me dire, c'est bien beau Benoît, cependant, comment faire pour voir une fluctuation de cote? Justement, c'est le point suivant, où voir la fluctuation d'une cote. Un site très pratique pour cela, c'est oddsportal.com. Vous pouvez l'utiliser de 2 façons. Soit vous n'avez aucune idée des matchs à potentielle fluctuation de cote, soit vous voulez vérifier la fluctuation sur un match précis que vous avez étudié au préalable. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Dropping Odds. Vous accéderez alors aux fluctuations de cote des matchs sur différents sports comme le football ou le basket par exemple. Maintenant, si vous avez déjà une idée bien précise du match sur lequel vous souhaitez parier, rendez-vous dans la colonne de gauche de OddsPortal. Vous pourrez alors choisir le sport concerné, puis le championnat et enfin le match qui vous intéresse. Une fois le match sélectionné, il vous suffira de passer le curseur sur les cotes pour avoir leur historique de variation. À vous ensuite de vous faire votre avis sur ce match avec cette fluctuation de cote. Et justement, c'est le dernier point de ce sujet. Comment tirer un profit en interprétant ces chutes de cote? Que devez-vous déduire d'une chute de cote? Vous avez entendu parler seulement de chute de cote car ce sont les vases communicants. Si une cote monte, forcément en face, une cote chutera. Focalisez-vous seulement sur la cote qui chute. Une cote qui monte peut avoir un certain intérêt qui sera vu plus tard dans le cadre d'une prochaine vidéo. Pour l'heure, les questions récurrentes que vous devez vous poser sont celles-ci. Devez-vous prendre à chaque fois une cote qui chute? Est-ce que cela vous assure un bénéfice? Et surtout, pourquoi chute-t-elle? Ma réponse sera claire, non et encore non. Prendre à chaque fois une cote qui chute ne sera pas forcément à chaque fois une bonne idée. Vous devez comprendre la raison du pourquoi de cette chute de cote. Si la réponse vous manque, vous devriez passer votre chemin. En tout cas, c'est mon avis. J'aime comprendre le pourquoi du comment et contrôler ce que je fais sans forcément suivre la meute des parieurs. Rappelez-vous que 97% des parieurs sont perdants sur le long terme. S'il existait une méthode qui consiste à seulement suivre les chutes de cote, il y aurait beaucoup plus de parieurs gagnants car cela serait démocratisé. Vous avez donc 3 façons de procéder. La première demande que vous ayez un certain niveau en pari sportif. Et vous faites votre analyse très précisément en ayant une idée de la cote que vous auriez mise sur le pari qui vous intéresse. De là, vous attendez la sortie des cotes d'ouverture des bookmakers et si vous voyez une différence assez significative en votre faveur, c'est le feu vert pour prendre ce pari. Ceci dit, cela demande une certaine expertise. Pour la seconde façon de procéder, vous devrez être connecté à l'information sportive, à l'affût des infos. Et quand vous entendez une info qui pourrait influer sur une rencontre, vous vous précipitez sur OddsPortal pour voir la fluctuation des cotes. Si en analysant rapidement l'impact de cette information sur les matchs, le pari vous semble bon à prendre, vous foncez. La cote risque de baisser encore et vous aurez cette fameuse value dans les mains. Enfin, la troisième façon fait appel à une personne extérieure. C'est une personne appelée tipster qui vous envoie des pronostics et qui est censée vous envoyer des values. Son métier est justement d'être à l'affût des chutes des cotes ou des sorties de cotes d'ouverture afin de détecter des values à parier et de vous les envoyer. En gros, il vous mâche le travail contre rémunération. Voilà, vous comprenez sûrement mieux les mécanismes de vie d'une cote à travers les 4 étapes de sa vie. Vous avez découvert comment interpréter ces fluctuations, ce qui vous donne dorénavant un avantage sur 99% des autres parieurs peu soucieux de ce sujet pourtant important. Ces sujets sur les variations de cotes, les cotes d'ouverture, sont des sujets fort intéressants et passionnants du monde des paris sportifs. Surtout quand vous arrivez à en tirer la quintessence. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement, et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu
et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.